Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, La Messagère du Tam. Aujourd'hui, je vous parle de la roue de la médecine. La roue de la médecine, c'est un cercle sacré chez les Premières Nations d'Amérique. C'est un cercle sacré qui nous permet de marcher en équilibre, en respectant le cycle des saisons et ce que chacune des saisons véhicule comme énergie. Mais pour marcher en équilibre sur la roue de la médecine, dans notre quotidien, on doit respecter certains points importants. Le premier, c'est respecter ce que la saison véhicule comme énergie. Ensuite de ça, il faut respecter notre rythme et notre capacité d'apprentissage. Il faut se souvenir que nous avons tous notre rythme pour fonctionner, pour bien fonctionner avec la roue de la médecine. Une chose est importante, c'est de respecter son rythme. De respecter sa capacité d'apprentissage et sa vitesse d'apprentissage. On est tous différents. Et on n'est pas tous au même endroit sur la roue de la médecine, comme on n'est pas tous au même endroit dans notre évolution spirituelle. Et on croit tous à un rythme différent. Et ça, il faut respecter ça. Quand on utilise la roue de la médecine, il faut vraiment être très humble. Chacune des directions a quelque chose d'important à nous enseigner. Chacun des esprits gardiens de chacune des directions a quelque chose d'important à nous enseigner. Et il n'y en a pas un plus important que l'autre. Tout dans la nature a quelque chose d'important à nous enseigner. Tout. La nature est la meilleure enseignante qui soit. Et ça, on l'a grâce à la roue de la médecine. Quand on parle de rythme, c'est le biologiste Albert Goldbetter qui dit que le rythme circadien, le rythme de chaque être vivant, son rythme biologique, est extrêmement important à prendre en compte. Parce que c'est ça qui protège notre équilibre. Et quand je parle de chaque être vivant, c'est tout reste confondu. On part des taupes en passant par les araignées, on va vers les fourmis, on regarde les libellules, les oiseaux, les mouches, les êtres humains, les chiens, les chats. On a tout notre rythme. Et c'est extrêmement important d'en tenir compte. Je vous donne un exemple. Le chat et le requin. Le chat, dans sa nature, a besoin de 16 à 18 heures de sommeil par jour. Il peut se les permettre, c'est vrai, mais quand même. Le requin ne dort jamais, mis à part le requin nourrice. Le requin ne peut pas se permettre d'arrêter de nager et de dormir parce qu'il va se noyer. C'est ça, respecter son rythme circadien. C'est dans sa nature. La roue de la médecine nous permet de se reconnaître et nous enseigne d'accepter là où on est rendu et nous donne des outils
pour continuer d'avancer. Je vous donne un autre exemple de rythme circadien. L'aigle, qui n'aime pas ce magnifique oiseau de proie, le grand maître des airs, l'aigle. Et la chouette, un autre oiseau assez formidable, un autre bel oiseau magnifique. La chouette et le hibou étaient surnommés par les Premières Nations l'aigle de la nuit. Quand il y en a un qui va se coucher, l'autre prend la relève. C'est un cycle. Les deux sont essentiels, mais chacun d'eux respecte son cycle, son rythme. Comme la lune et le soleil, c'est exactement la même chose. Quand il y en a un qui va se coucher, l'autre se lève. Les deux sont importants pour la vie. La lune règle les marées, elle régit les marées, et le soleil régit la vie. Un ne va pas sans l'autre. C'est le respect de la nature. C'est vrai que l'être humain, on commence là, à s'éveiller à ça, à se respecter. On arrive de loin. On arrive de très loin. On a déjà passé par là. On nous a écartés de notre chemin. On a construit une société. Ben là, il faut retrouver l'équilibre. Et c'est ce que la roue de la médecine nous permet de faire. Chez les Premières Nations, il existe beaucoup de sortes différentes de roues de la médecine, même si les couleurs sont respectées. Les caractéristiques vont changer, la manière de l'utiliser va changer, les esprits gardiens peuvent changer aussi. Mais le but reste le même d'une roue de la médecine. Le but de la roue de la médecine, c'est de garder l'équilibre et de vivre en harmonie, d'abord et avant tout, avec soi. La roue de la médecine nous permet d'avancer en toute sécurité sur notre chemin de vie en restant conscient de ce qu'on vit dans le moment présent. Et chacune des directions a ses propres énergies. Ces énergies-là sont liées aux saisons. C'est une manière de se recentrer sur soi et de comprendre ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on vit. Ça évite le stress inutile, ça évite les crises de panique, ça évite l'angoisse de ne pas savoir qu'est-ce qu'on vit, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça bouge trop vite. Ça nous permet de répondre à nos questions. Pour fonctionner avec la roue de la médecine, par contre, ça prend beaucoup d'humilité. Il faut accepter de regarder à l'intérieur. Il faut accepter de se faire face. Et la roue de la médecine nous permet de sortir du déni. La roue de la médecine, c'est un cercle sacré. C'est un cercle qui permettait aux Premières Nations de survivre, de mieux comprendre les éléments, de mieux comprendre les saisons, d'être capable de fonctionner avec elles. C'était une question de survie parce que les Premières Nations étaient confrontées aux éléments. La roue de la médecine était enseignée aux enfants dès leur plus bas âge. Les ancêtres, les elders, ancêtres utilisés avec beaucoup de respect,
ou les anciens, si vous préférez, enseignaient aux plus jeunes comment écouter le vent. Et chacun des vents correspondait à un comportement que l'enfant devait adopter dans un moment d'égarement. Comme par exemple, le conteur ou l'ancien disait à l'enfant, « Si tu es perdu en forêt et que le vent vient de l'est, tu dois arrêter pour écouter ton intuition. Si le vent vient du nord, tu ne dois plus bouger. Attends, on va venir te chercher. Si le vent vient de l'ouest, regarde en toi, tu as la réponse. Si le vent vient du sud, c'est parce que tu peux continuer à marcher. Tu es en train d'apprendre. » Cette petite histoire-là, que j'ai brodée à ma manière, parce que l'histoire est très longue, explique qu'est-ce que la roue de la médecine. La roue de la médecine est composée des 4 directions. L'est, le sud, l'ouest et le nord. Et les 3 directions supplémentaires. Le haut, le centre et le bas. De prime abord, ce qui est important avant de s'occuper du haut, du centre et du bas, c'est de comprendre les 4 directions. Qu'est-ce que les 4 directions nous enseignent? Parce que la roue de la médecine, c'est un excellent outil. Même au quotidien, même à l'ère contemporaine, même avec l'accélération de la vitesse, on peut l'utiliser au quotidien. Il faut l'adapter à ses besoins, il faut l'adapter, se l'approprier, l'adapter à son quotidien. Mais c'est possible de fonctionner avec elle. On commence à l'est avec l'est, c'est l'entrée. On commence toujours à l'est. Toujours, toujours. Vous en construisez une dans votre jardin, vous l'utilisez à la maison. On commence toujours à l'est. On rentre par l'est. C'est la Golden Door, la porte d'or. Donc l'est est jaune. La saison de l'est, c'est le printemps. L'esprit gardien de l'est, c'est l'aigle. La période du jour, c'est le matin, quand le soleil se lève. Son élément, c'est l'air. Les caractéristiques maintenant. Là, je vous fais ça vite, mais on va les détailler, on va y revenir. Là, je vous fais ça vite. Là, les directions, non, je vous promets, on va y revenir. Je vais faire des vidéos pour approfondir chacune des directions. Donc, les caractéristiques ou les énergies de l'Est, c'est l'éveil, la naissance, la renaissance, le commencement, le début, les balbutiements. Et, étant donné qu'on applique ces enseignements-là dans notre vie physique, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est le commencement. C'est le mot-clé qu'il faut retenir. On commence, on débute. C'est les premiers pas, c'est la naissance et la renaissance. Ensuite, on continue vers le sud. Le sud est rouge. Le sud, c'est le feu. La période du jour, c'est le midi, quand le soleil est au zénith. La saison, c'est l'été. Au sud, il fait chaud. Au sud, c'est l'action. Au sud, on est dans la croissance. On accepte de croître. On accepte que ça va un peu plus vite. C'est l'apprentissage. On est vraiment dans une énergie de courage, de détermination. On est aussi dans l'amour. Mais on est vraiment, on avance. On a fait nos premiers pas, on a fait notre naissance. Là maintenant, l'heure est à l'action. Au sud, c'est l'action.
avec le coyote. Pour d'autres, c'est le loup. Mais étant donné que le loup, c'est maintenant, et ça a été scientifiquement prouvé, c'est pas de la fausse information que je vous transmets, là. Le coïlou existe. La nature étant ce qu'elle est, la nature est tellement bien faite que je fais une parenthèse sur le coyote et le loup. Le loup, par instinct de survie, s'est accouplé au coyote, ce qui a fait un coïlou. Il y a 2 spécimens qui ont trouvé refuge à un endroit à Amos, en Abitibi. Et c'est pas un zoo, inquiétez-vous pas, c'est pas une prison, c'est vraiment pour leur survie. Ils devaient être blessés ou il est arrivé quelque chose pour qu'ils se retrouvent là. OK? C'est un refuge. La majorité des animaux retrouvent leur liberté après avoir été soignés, mais dans certains cas, c'est impossible. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien en description, donc vous pourrez aller voir. Quoi qu'il en soit, 2 femelles habitent le refuge, 2 femelles coïlou. Une hurle comme un loup et l'autre, elle hurle comme un coyote. Et les scientifiques ont profité de l'opportunité qu'ils avaient sous la main pour faire des tests ADN. Et effectivement, c'est 2 femelles coïlou. C'est impossible, selon la science, physiquement d'identifier le coïlou. Il ressemble vraiment à un coyote plus gros, avec plus de poils. Puis c'est impossible. Et effectivement, quand on les regarde, je vous présenterai des photos. Là, ça serait important que je mette une photo pour que vous puissiez l'identifier parce qu'ils sont vraiment belles. Et les scientifiques disent que la seule façon de savoir si c'est vraiment un coïlou, c'est par le test ADN. Et les 2, c'est des coïlous. Donc, c'est pas de la fausse information. Donc, l'énergie du Sud véhicule, tout comme le coyote, on avance. On se déplace, on avance, on prend soin de la famille, ça bouge au Sud. J'avais fermé ma parenthèse, hein? On continue. On s'en va vers l'ouest maintenant. L'ouest, c'est noir. L'ouest, c'est quand le soleil se couche. Sa saison, c'est l'automne. Son esprit gardien, c'est l'ours. Et son élément, c'est l'eau. L'ours est la direction associée à la saison, véhicule toutes les énergies et quand on analyse l'esprit gardien, la saison, on comprend son énergie. Parce qu'à l'ouest, quand le soleil se couche, quand les feuilles changent de couleur, là on est dans l'introspection avec l'ours. On pose ses questions, c'est un retour à soi. On analyse tout ce qui a été fait depuis le printemps. On fait peut-être un bilan. On remet les choses à leur place dans notre tête, à l'intérieur de soi. L'Ouest demande, chacune des directions demande beaucoup d'humilité. Mais l'Ouest particulièrement, parce que l'Ouest demande une analyse introspective. L'Ouest demande que tu poses tes propres questions. C'est un retour vers toi, pour toi. Il faut que tu les poses, tes questions. Mais tu te les poses à toi. Et tu n'analyses pas ce qu'il y a de l'extérieur. Hein? N'oubliez pas, là-haut de la médecine, c'est toi. C'est pas l'autre à côté, c'est pas le voisin en face, c'est toi. Toi par rapport à toi. C'est pas toi par rapport à ce que lui t'a fait vivre, l'autre t'a fait vivre, la façon dont tu t'es fait parler. Non, 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 c'est toi par rapport à toi. Tu fais quoi avec toi? Tu te poses des questions à toi. Les réponses vont venir au nord.
le nord, il est blanc. Le nord, c'est la terre. L'élément, c'est la terre. La période du jour, c'est la nuit. La saison, c'est l'hiver. Son animal, l'esprit gardien, c'est le grand bison blanc. Le grand bison blanc enseigne comment s'adresser au grand Manitou. Comment s'adresser au grand esprit pour le remercier, pour échanger avec lui ou simplement pour faire nos demandes de manière appropriée. Au nord, c'est vraiment le recueillement. Là, on prend du temps pour accueillir les réponses qu'on a posées à l'ouest. On prend du temps pour pardonner, pour ne pas rester bloqué dans l'énergie. Parce que l'énergie, si ça ne circule pas, ça bloque. Et ne pas accorder son pardon ou d'avoir des regrets, de ne pas se pardonner, ça peut créer des blocages qui nous empêchent de continuer. C'est extrêmement important, ça. Je sais que la société dans laquelle on vit, comment je dirais ça de manière polie, évite de nous rappeler qu'on a besoin de repos. C'est-tu bien dit, ça? Je veux être poli, là. Ça va vite, 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 là. Tu penses même pas, tu n'as pas le temps de te reposer, ne prends pas de temps pour te reposer, mais c'est essentiel, le repos. C'est primordial de se réénergiser pour le lendemain. De prendre le temps qu'il faut pour retrouver nos énergies pour le printemps à venir. C'est au repos qu'on a les plus belles inspirations, les idées créatives. C'est au repos qu'on trouve les solutions, qu'on trouve nos réponses. Il faut permettre à notre corps et à notre tête de se détendre pour mieux continuer sur la route de la médecine. Tantôt, je vous parlais du requin, parce que là, il me semble que j'ai entendu, là, je vous entends dire, ben oui, mais le requin ne dort pas, lui. OK. Le requin ne dort pas. Mais il a droit à des périodes de repos. Il ne dort pas comme un chat, il ne dort pas comme un coyote, il ne dort pas comme un chien. Non, non, mais il peut s'accorder des moments de repos. Des courts moments de repos. Son système est fait comme ça. C'est comme s'il embarquait sur le pilote automatique. Mais même lui, il s'accorde des moments de repos. C'est difficile dans notre société actuelle de dire hey, j'ai pris du temps pour moi. Oh, mon Dieu, t'as rien fait. Non, j'ai rien fait. Hi! Ouh! Hey, t'es chanceuse? Non, c'est mérité. C'est un choix. Il y a une étude, j'essaierai de vous trouver le lien. Okay? C'est une étude scientifique. C'est pas n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi. Fermez ses yeux 30 secondes à chaque heure de la journée nous permet, en fin de journée, d'avoir l'équivalent de 15 minutes, d'une sieste de 15 minutes. 30 secondes à toutes les heures. Ça, si tout le monde faisait ça, ou ceux intéressés à retrouver leur harmonie et leur équilibre, et mieux intégrer les énergies de la roue de la médecine, si je peux dire, là. Il me semble que les gens, moi en tout cas, moi j'essaie de le faire. Puis il y a des journées que je le fais, puis je suis moins tendu à la fin de la journée. Ça crée un changement. Il y a quelque chose de bénéfique à en tirer de
de cet exercice insignifiant-là. Fermez nos yeux pendant 30 secondes. Comme je vous le disais, on va entrer dans les détails. Il y a beaucoup plus que ça à tirer comme leçon de chacune des directions. C'est important, quand on commence à utiliser la roue de la médecine, de s'approprier les enseignements pour les adapter dans notre quotidien. On ne vit pas tous dans des tipis ou dans des yourtes. On vit, la majorité d'entre nous vivons au centre-ville et plusieurs personnes n'ont pas facilement accès à la forêt. Là où il serait si simple de vivre en adéquation avec la roue de la médecine. C'est donc extrêmement important de l'adapter à son quotidien et de comprendre une chose importante. Oui, la roue de la médecine, c'est les 4 saisons. Chacune des saisons a sa caractéristique. Mais on n'est pas obligé d'attendre au printemps pour commencer quelque chose. C'est une énergie. Et une personne qui renaît suite à un événement traumatisant dans sa vie, va sentir l'énergie du printemps, même si elle est en automne. Ça, c'est important de le comprendre. Oui, c'est vrai que quand on arrive à l'hiver, les journées sont plus courtes. Il fait plus froid. Ici au Québec, on a beaucoup de neige. Il y a beaucoup, beaucoup de jours en hiver où personne a le goût de sortir de chez soi. Mais il faut quand même le faire, il faut aller travailler. Donc, il est d'une évidence que, étant donné que la période de l'hiver au nord, c'est une période de repos, il est d'une évidence que c'est pas vrai qu'on va tout rester à la maison, puis qu'on va tout fermer, puis que la société va arrêter que l'économie va arrêter de tourner, puis malgré le confinement qu'on a connu, là, on a vu que c'était possible, là, mais là, c'est dépassé. Là. OK, ça c'est en arrière. C'est bien évident là, qu'on n'arrêtera pas d'aller travailler. Cette vidéo-là ne se voulait pas trop compliquée. J'aurais pu utiliser des mots extrêmement compliqués pour vous expliquer qu'est-ce qu'est la roue de la médecine, mais en fait, c'est simple. C'est de retrouver notre équilibre et notre harmonie pour mieux avancer sur notre chemin de vie. Les détails de la roue de la médecine, on va les voir. Je vais faire d'autres vidéos séparées, en commençant par l'Est, parce que c'est la porte d'entrée. C'est là où le soleil se lève. C'est le Golden Door, la porte d'or. Donc, la prochaine vidéo, on parle de la direction de l'Est. Merci tout le monde et à la prochaine.